Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer l'export de pistes sélectionnées. Alors cet export va être au format XML, donc c'est un export XML que l'on va pouvoir trouver dans Fichier, Export, Pistes sélectionnées. Alors quel est l'intérêt un petit peu de ce format d'export? Nous allons pouvoir exporter plusieurs pistes que l'on aura sélectionnées au format XML. Alors qu'est-ce que c'est que ce format XML? Tous les logiciels de montage, que ce soit vidéo ou audio, font de l'export XML, à part quelques-uns. Ce format XML, on peut le comparer un petit peu au format AAF que l'on connaît tous, si ce n'est que lui va permettre d'avoir une multitude d'informations, car c'est un format un petit peu nouveau, et du coup, chacun des fabricants ou des éditeurs en fait, de logiciels a son propre format XML, dont Steinberg, qui a son propre format, où l'on va pouvoir échanger des informations entre Nuendo et Cubase. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, vous allez voir c'est assez simple. Il suffit, par exemple, de prendre deux monteurs, je suis le monteur numéro 1, et il y a un monteur numéro 2. J'ai besoin de lui envoyer des pistes montées. Eh bien, il suffit de sélectionner les pistes. Alors pour le coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un montage ici, où il y a de l'automation, des fades sur les clips, mais aussi, pour vous montrer, sur une piste, j'ai fait un FabFilter et d'autres traitements dans le channel strip. Donc je vais faire mon export, exporter, piste sélectionnée. Il me demande, et bien évidemment, si je veux copier, comme dans un format AF, les fichiers médias, ou alors faire juste une référence. Alors, évidemment, si vous envoyez ça à quelqu'un, je vous conseille de copier les médias. Pour ma part, je vais rester sur mon disque dur pour l'exemple, donc je vais faire juste une référence. Il demande aussi une compatibilité avec les anciennes versions de Cubase et de Nuendo, car je suis en 10.3 et entièrement en 64 bits. Donc je fais OK maintenant. Il me met évidemment un format XML, comme on le voit là-haut, et je fais export, test, voilà, que j'enregistre sur mon disque dur. Donc allons voir un petit peu ce fichier. Ce fichier export pèse 1 méga 2. Donc vous voyez, alors si on le voit, on voit bien que c'est un fichier texte informatique, et l'on voit qu'il ne pèse vraiment pas lourd. Et vous allez voir que dedans, nous allons avoir toutes les informations. Donc maintenant, ce que je fais, je suis le monteur numéro 2, je vais faire un nouveau projet, que je vais appeler ici dossier test export. Voilà. Dans cette session, il suffira juste de faire import archive de pistes. Alors faites attention, en export c'est pistes sélectionnées, en import c'est archive de pistes. Alors il va me demander évidemment d'aller chercher le XML. Il m'ouvre une petite fenêtre en me demandant un petit peu tout ce que je veux importer. Alors bien évidemment dans mon cas je vais importer toutes les pistes. Alors j'aurais pu faire sélectionner toutes les pistes. Il me demande aussi les données à importer, les éléments médias, les paramètres des voix, donc plugins, etc. et les automations. Donc au choix, pour l'exemple, je vais tout mettre. Et après, il me demande l'import au niveau de la position de ma session. Et évidemment, copier dans le dossier du projet. Donc, je fais OK. Et là, il me prend toute la piste entière. Donc, on a l'impression qu'il n'y a rien. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Et là, si l'on regarde bien, je mets en read. Et nous avons notre automatisation qui est revenue, nos fades, donc tout le montage. Mais en plus, si nous regardons bien, nous avons tous nos plugins et tous nos traitements. Donc, ça va nous permettre, avec plusieurs collaborateurs, d'échanger des données facilement. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et je vous dis à la prochaine vidéo.